Salut Jess, je suis contente que tu sois là. Salut Steph, ça me fait tellement plaisir. Puis là, ben, on est ensemble, là. Fait qu'on fera pas semblant que t'es derrière un écran. On est à côté. Même si c'est drôle parce que je regarde le micro, je te regarde même pas, tu sais. C'est un peu weird, mais on est à côté. Ouais. On est côte à côte, fait qu'on est ensemble, on est à côté présentement. On n'a pas filmé l'entrevue parce que on est tout nus. Non, ouais. Ah, non, c'est une joke. C'est vraiment une joke plate en plus, là, vraiment. Mais non, non, c'est parce que on nous verrait pas bien là, de la manière qu'on est. On est vraiment assis très confortablement sur des petits coussins de yoga, fait que on nous verrait pas bien si on se filmait. Donc aujourd'hui, on avait le goût de parler d'un sujet que j'ai pas vraiment abordé dans mon podcast, mais j'aime ça, tu le sais, tu l'écoutes mon podcast, puis j'aime ça aller au fond de plein de sujets qu'on n'ose pas parler en entrepreneuriat qui sont importants pour notre développement en business. Puis le sujet que je voulais parler, en fait, c'est la famille. La famille, est-ce que c'est un atout ou un obstacle pour la réussite de notre business? Puis je t'ai choisi, Jess, parce que là, j'étais comme, OK, ça va être cool. Jess est là cette semaine. T'es venue me rendre visite au Costa Rica. Et moi, contrairement à toi, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup supportée par ma mère, mon père, ma famille. C'est quand même une chance que j'ai eue, que ma mère a toujours été derrière moi, m'a toujours motivée, elle a payé mes études. Mes parents m'ont toujours encouragée, ils étaient toujours d'accord avec mes idées. Fait que quand, mettons, je disais, je veux être animatrice radio-télé, ce qui est complètement flyé, OK. Mes parents étaient comme, oh wow! Alors que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs que c'est pas ça quand ils arrivent pour parler de leurs rêves à leurs parents parce qu'ils n'ont pas toujours le même bagage. Et je sais que toi, tu as eu un bagage qui a été parfois difficile, lourd à porter. Puis même si tu aimes ta famille profondément, il y a des choses qui n'ont pas toujours été faciles. Fait que, bon, je vais te faire parler parce que j'ose depuis tantôt en monologue. Fait que parle-moi un peu de toi, ta famille, parce que je sais qu'elle a été un obstacle à certains moments dans ta vie, puis de quelle façon, en fait. Ah, Steph, ça me fait tellement plaisir de parler de ça aujourd'hui parce que ça a été longtemps une, une contrainte. Hein, comme tu l'as dit si bien, moi, la famille a toujours été là fière, en fait. Ma famille était fière de moi, mais pas vraiment là pour m'appuyer ou me donner des possibilités ou justement, tu sais, payer mes études. Ça n'a pas été le cas. Ben c'est ça. Moi, je viens d'une famille qui est quand même on était quand même assez pauvres à l'époque. Puis, il a fallu que rapidement, je sois très autonome. Très, très autonome. À l'âge de 16 ans, si je me rappelle bien, en secondaire 5, je pense que c'est ça qu'on a en secondaire 5. Et il a fallu que je demande à l'école où est-ce que j'étais de payer mon autobus. Également, j'avais demandé au directeur de payer mes lunchs parce que je pouvais pas les payer moi-même, puis ma famille pouvait pas le faire pour moi non plus. Il a fallu que je me trouve un emploi quand même assez rapidement pour pouvoir justement payer mes études, pour finir mon secondaire 5. Et un de mes rêves à ce moment-là, mon plus grand rêve en fait, c'était d'avoir mon diplôme d'études secondaire 5. Ça, si j'arrivais à avoir un diplôme d'études secondaire 5 dans ma vie, c'était comme, j'ai réussi ma vie. J'étais vraiment fière. Fait que ça a pas été, ça a été justement beaucoup d'étapes. Je suis déménagée, je suis allée en appartement à l'âge de comme 16 ans, 17 ans à peu près. Ma mère m'avait quand même laissé les allocations familiales, mais j'avais des conflits avec mon ex-beau-père, puis plusieurs personnes qui m'entouraient dans la famille. Donc, j'ai décidé de partir, prendre mes petits, puis vraiment vivre seule. Fait que c'est ça. Ça a été quand même difficile à ce moment-là parce que je me disais, ben, OK, c'est quoi mes options? Tu sais. Mhm. Est-ce que tu as l'impression des fois d'avoir manqué de support? Tu sais, t'aurais peut-être aimé ça des fois qu'on te paye tes études, qu'on te dise Jess, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis je t'encourage. Puis t'as-tu des fois l'impression d'avoir manqué cette partie-là? Clairement. Oui, totalement. J'avais une bonne amie à moi qui habitait sur le bord de l'eau dans une grosse maison avec une famille extraordinaire. Puis je voyais ça quand j'allais chez elle. Ouf, que je me sentais bien chez elle parce que justement, tu sais, mes amis ont été mes inspirations. Mes amis et leurs parents, en fait. Pour moi, leurs parents étaient mes parents. Puis je me suis bâti une famille avec mes amis avec le temps. Donc quand j'allais, oui, chez les gens comme ça, puis que je voyais mes amis qui étaient appuyés, supportés dans une maison, puis que des fois ils chialaient pour des affaires, tu sais. J'ai pas d'exemple Il y a un maintenant, mais poisson dans la piscine. Ben, genre, un poisson en plastique.
des affaires comme ça. Puis là, moi, je me disais, hey, mais moi, mon struggle, il faut que j'aille chercher du papier de toilette, puis il faut que je le paye de mes poches à l'âge de 16 ans. Fait que là, j'étais comme, mais en même temps, j'ai envie d'apporter un point super cool, c'est que j'ai toujours été chercher de l'aide. Tu sais, même à ce moment-là, je me suis dit, à qui est-ce que je peux en parler? Puis j'ai toujours été une personne qui disait ce que j'avais sur le cœur. Jamais je contenais la problématique juste pour moi. Alors, j'en ai parlé à ma directrice d'école, de mon directeur d'école, ma secrétaire, l'éducatrice spécialisée de l'école. J'en ai parlé aussi à mes professeurs. J'allais voir mes professeurs, ceux que j'avais confiance. Puis les professeurs, moi, je les trouve extraordinaires justement parce que ils ont toujours eu l'écoute active pour moi. Puis c'est grâce à l'école que j'ai poursuivi mes rêves. Puis c'est grâce à l'école que j'ai pu justement réussir à ce moment-là parce que c'était ma source de motivation. C'était les gens qui étaient là parce que moi justement, il fallait que fallait rapidement que je fasse la bouffe à la maison. Je pouvais pas sortir si j'avais pas fini mes devoirs. Il y avait plein de contraintes, tu sais, des affaires qui font du sens, mais il y en a d'autres qui faisaient pas de sens du tout pour un enfant, tu sais. As-tu l'impression des fois qu'on t'a volé un peu ta jeunesse dans le sens que tu sais, des fois, on parle de plaisir, puis connecte-toi à l'enfant que t'étais, qui avait du fun, puis qui avait du plaisir. T'as-tu été capable d'avoir cette enfance-là, ou t'as l'impression que t'étais toujours en mode solution, parce que de la manière que tu me parles, je te trouve très responsable euh, pour une fille de 16 ans, dans le sens que moi, à 16 ans, ben, je fumais du pot, puis j'essayais une coupe de drogue dans les discothèques, puis les bars, puis j'avais des fausses cartes, là, tu sais. Fait qu'on est peut-être pas dans le même mood, là, présentement. Fait que je me pose la question, as-tu l'impression d'avoir été une adulte jeune dans ta vie? Oui, puis c'est à double sens. Je l'ai vécu, moi, ma jeunesse, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, autant que rapidement, j'ai été très responsable. Puis c'est comme ça que je suis allée chercher, je pense, l'harmonie. C'est sûr qu'il y a des fois où est-ce que j'étais complètement, on va dire, mongole parce que moi aussi, j'avais en fait, moi, j'avais pas besoin de carte parce que j'avais l'air vraiment vieille. T'avais l'air d'une madame. Physiquement et mentalement. Fait que là, moi, je rentrais dans les bars à 16, 17 ans. Puis je connaissais du monde, ils me faisaient rentrer, là je sais pas c'est qui, là, mais puis j'allais danser, puis ça a été tu sais, comme comment on dit quand c'est un release, ça a été C'est correct, release, mais ouais, ça te ça permet m'a de lâcher aidé, prise exactement. aussi. Mais j'étais pas celle qui allait faire trop de drogue ou qui allait parce que justement, je venais d'un milieu qui était beaucoup là-dedans, tu sais, la drogue, l'alcoolisme, toutes ces choses-là, le gambling puis tout ça, fait que moi j'avais peur de ça. Fait que quand moi je sortais d'un bar, ben j'avais toujours en conscience, je peux pas dépasser cette limite-là parce que je veux pas être comme mes parents. Puis ça a souvent été ça, moi, depuis j'ai l'âge de comme 7 8 ans. Je me suis dit, jamais je vais devenir comme mes parents. Et ça a été mon focus pendant des années. Des années. Je ne serai jamais comme mes parents. C'est intéressant parce que c'est comme un peu un focus identitaire. Donc, tu sais, tu savais peut-être pas encore à ce moment-là que tu allais faire, tu savais peut-être même pas que tu allais avoir, mettons, une business, mais tu savais ce que tu ne voulais pas être, donc ça te permettait de te diriger vers l'identité que tu souhaitais devenir. Ouais. Fait que c'est ça qui est beau aussi, ça t'a comme motivé, puis drivé vers l'avant, puis c'est ça qui t'a emmené à faire des actions, qui t'a emmené finalement à créer une business. Puis tu sais, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'en ai parlé au début dans l'intro, mais tu sais, t'as cofondé les Shapés. Moi, je m'entraîne avec les Shapés depuis, je pense, un an et demi. Je suis pas bonne avec les dates. Maintenant. 2 ans, ouais, c'est Ouais. ça. Je pense que les filles qui m'écoutent savent que moi puis les dates, c'est... En fait, des fois, je dis des dates dans mon podcast puis Phil doit les enlever parce que c'est pas les bonnes, tu sais. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est quand même... vous faites la promotion de la santé dans le plaisir, mais vous faites la promotion de la santé, toi puis ta comparse Lauriane. Ouais. Puis ben c'est un peu l'opposé de ce que tu as peut-être vécu dans ta famille. Complètement. T'sais. Fait qu'est-ce que tu penses que l'idée est venue un peu de ça? Comment l'entraînement puis tout ça est arrivé dans ta vie? Wow, c'est une bonne question. J'ai toujours été celle qui voulait inspirer les gens par mon histoire. Alors, toutes mes actions dans ma vie ont été, je prêche par l'exemple. Ça a toujours été ça. Fait que autant quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la danse, je voulais montrer que justement, j'étais active, que j'étais belle, que j'aimais être en communauté parce que ça me permettait justement de rencontrer des gens
Alors que je le fasse moi en premier, c'était d'inspirer d'autres à le faire aussi, à ne pas se laisser avoir par son passé malgré tout. Et ça a été important, puis ça l'est toujours super aujourd'hui, vraiment beaucoup, vraiment très important. Même que je veux faire une prochaine conférence sur l'évolution de- d'avoir un passé un peu plus difficile ou prenant et devenir une femme d'affaires qui s'épanouit, qui s'émancipe maintenant, qui est super bien, puis de réaliser ses rêves. Alors, comme qu'est-ce qui est venu à faire la santé puis d'être dans ce wellness-là? C'est vraiment parce qu'à un moment donné, je me suis sentie me laisser un peu trop aller. Puis depuis toujours, je suis dans le développement personnel. J'adore faire la danse justement et tout ça. Puis quand j'avais rencontré mon ex, puis qu'on s'était séparés, à ce moment-là, j'avais grossi, puis j'étais pas bien. Fait que je me suis dit non, moi ça suffit, je ne me laisse plus jamais aller pour quelqu'un d'autre, on va dire. Fait que j'ai toujours pris soin de moi quand même pas mal. Je vais te poser une question qui va peut-être un peu paraître cliché, mais dans les cours de psychologie que j'ai faites, c'est le genre de choses qui ressortent que quand il y a des gens qui viennent de familles qui ont des dépendances ou des choses, ça fait en sorte que des fois, on est plus apte à développer des dépendances, soit alcool ou drogue, ou encore l'entraînement. Tu sais, l'entraînement peut devenir une sorte d'échappatoire pour peut-être, tu sais, comme apaiser certaines blessures. T'as-tu l'impression que l'entraînement a fait ça un peu ou ça a toujours été sain ou c'était quoi ta relation avec l'entraînement? Ça a toujours été une bonne relation? L'entraînement, moi j'ai commencé à l'âge de 28 ans, fait que ça a été tard dans ma vie. Fait que non, ça a pas été un échappatoire. Je pense que plus la danse, puis les sorties d'un bar, puis le party avec mes amis, ça a été ça plus mon échappatoire, puis je dirais même que ça a été mes amis. Mes amis ont été vraiment une source d'inspiration pour moi, puis heureusement qu'ils étaient là parce que c'est eux qui m'ont permis de garder la force de continuer, tu sais, quand ça allait pas. Et là, je veux préciser par contre que ce que je dis, c'est ma perception, hein, parce que mes parents, je les aime. Tu sais, aujourd'hui encore, j'ai encore la difficulté, mais j'ai appris à vivre avec. Alors, ça m'atteint plus comme ça m'atteignait avant. Ouais, puis ça, je pense que c'est important d'en parler aussi que quand on vit des choses avec des gens autour de nous, ben des fois, si c'est un ami qui leur relation est difficile, on fait juste ben c'est plate à dire, mais tu sais, on peut sortir cet ami-là de notre vie. Mais sortir des gens de notre famille, de notre vie, ben ça, c'est un petit peu plus difficile. C'est un autre challenge qui est comme supplémentaire. C'est pas genre hey, mon ami me fait chier, bye bye. Tu sais, comme ciao, là, sérieux, là. Mais quand c'est vraiment ta famille, tes racines, ton sang, ben, il y a comme quelque chose qui est comme challengeant là-dedans. Puis, je sais que toi, tu es encore presque en contact, pas avec tous les membres de ta famille, mais une bonne partie. Oh, ta mère, ton père, tu les Oui, ma vois mère, encore. mon père et ma sœur sont les gens à qui je parle. C'est- Quand on parle familial, j'ai ma mère, mon père, ma sœur, j'ai une cousine très proche, peut-être une autre aussi, tu sais, comme, j'ai pas un grand cercle familial. Mais le peu que j'ai, c'est sûr que comment je pourrais dire ça? C'est de choisir ses combats parce que, ça arrive souvent que je me poigne avec ma mère. Ça arrive encore aujourd'hui. Ça Ça arrive, peut arriver, peu importe les relations qu'on a là. ouais, mais je me poigne comme dans le sens où il y a vraiment de la méchanceté. C'est pas juste, OK, un conflit genre, j'aime pas que tu agisses comme ça, puis j'aimerais que tu sois doux. Non, c'est avec des blasphèmes, puis des affaires de même, puis ça devient lourd à un moment donné. Fait que moi, je, moi, je me suis dit, regarde, ça tente d'être dans ma vie, sois là, aime-moi comme une maman, aime-moi comme un papa, aime-moi comme une sœur. Puis je suis un peu tannée, je vais dire, de mettre l'effort pour que ça puisse fonctionner, on va dire. Fait que je garde mon énergie pour des gens qui sont prêts à eux aussi échanger leur énergie. Et toi, tu as fait le choix de continuer à en parler à ta famille, mais il y en a qui font le Qui coupe. choix de couper. Puis j'en ai Ouais, des amis qui ont coupé les ponts avec certains membres de leur famille. ouais. Qu'est-ce qui fait que toi,
tu as décidé de garder les liens? Puis comment est-ce que tu fais pour protéger ton énergie quand c'est trop? Ah, c'est une bonne question. Euh, il y a quelques mois de ça, j'avais coupé avec mon père. Je l'ai fait. Parce qu'à un moment donné, la famille ne peuvent pas, comment dire, sont pas capables de réaliser quelles sont tes limites. Jusqu'à ce que tu fasses vraiment la coupure, puis on dirait que ça revient aux bases, ça remet comme à neutre. Fait que là, quand ils reviennent dans ta vie, c'est bien moins pire. Beaucoup, beaucoup mieux. Et là, depuis que j'ai repris contact avec mon père, c'est vraiment une plus belle relation. Reste que, il y a des fois encore, il faut que je lui donne mes limites. Je suis toujours comme un peu sur le frein. OK, non, c'est assez. Je me sens pas comme ça. Fait que les façons que j'ai développées pour mettre des limites, c'est d'écrire. Parce que parler avec ma famille, c'est très difficile. Alors, je leur écris des lettres, je leur écris des textos, je leur écris des mots. Comme ça, on n'est pas en train de ne pas s'écouter parce qu'il n'y a pas d'échange quand on se parle. C'est vraiment un monologue, lui ou moi, ou elle ou moi, ou peu importe. Ouais. Fait que j'écris. C'est ma façon à moi de vraiment mettre mon idée sur place puis de faire respecter mes limites. Ouais, parce que tu le sais que de toute façon, tu peux pas changer personne dans ta famille, puis ça, tu l'as accepté. Exact. Que tu essayé de changer? Clairement. Ouais. Ouais. Fait que je voudrais aussi, comme te parler un peu de la business là-dedans, est-ce Oui. que tu t'es senti à certains moments découragée? Parce que je te donne, tu sais, je disais l'exemple tantôt au début du podcast, mais tu sais, moi, j'ai été encouragée beaucoup quand même par mes parents. Ma mère m'a payé mes études en radio, en télévision. Tu sais, elle a toujours été là pour moi. Quand j'ai voulu appliquer sur le poste à Rouge FM, qui était comme mon poste de rêve, elle était comme, oh my God, c'est sûr que tu l'as, c'est toi la meilleure. Elle m'a toujours comme vraiment encouragée. Quand j'ai décidé de me partir en affaires, alors qu'il y a bien des gens autour de moi qui me disaient, ben là, t'es sûr que tu veux lâcher ta grosse job à télé, à TVA? Ma mère était comme, si tu y crois, fais-le. Puis tu sais, ça fait quand même une différence d'avoir ce soutien-là. Puis je le sais qu'il y en a dans mes clientes que des fois, ma mère m'a dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Elle m'a dit que ça serait pas payant. Tu sais, il y a plein d'affaires que les membres de notre famille, que ce soit mère, père, sœur, ça peut être d'autres gens, là, c'est pas obligé d'être famille proche. Est-ce que toi, il y a eu des mots ou des commentaires qui t'ont blessé ou qui auraient pu t'empêcher d'avancer? À l'époque, c'était plus, c'est vrai que ça a été difficile, mais mes parents, ils étaient fiers, tu sais, ils m'ont jamais empêché. Si j'amenais une idée sur la table, ils étaient comme, ben, fais-le, ma fille, j'ai confiance que tu vas réussir parce qu'ils savent que j'ai toujours été assez, tête dure dans mes décisions, puis je le fais, tu sais. Si je meurs demain, là, je vais être vraiment contente d'avoir tout fait ce que j'ai fait parce que chaque chose que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Fait que, mais c'est vrai que j'avais pas moi, ce qui m'a manqué, c'est l'éducation derrière la fierté. L'éducation dans le sens où, moi, un de mes de mes grandes blessures, puis des fois, ça revient, mais j'ai vraiment beaucoup exploré cette blessure-là. C'est la blessure de ne pas me sentir assez intelligente. Puis cette intelligence-là, c'est pas une intelligence comme je connais l'histoire, c'est l'intelligence parce que mes parents n'ont pas été là pour m'éduquer au niveau d'un achat de maison, de m'appuyer sur et conserver mon argent ou essayer, tu sais, le côté financier qui est super important en business. Et ça, là, ça a été tellement longtemps un blocage en business, là. Le blocage financier, il est deep inside, tu sais. Puis c'est parce que je pense qu'il y a certains parents qui le font pas. Puis ben moi, c'était pas dans mon éducation. Autant que par exemple planifier les choses, organiser les choses, que ce soit aussi euh, je sais pas moi le côté très familial. Moi, dans le temps là, quand j'étais jeune, en maternelle, ma meilleure amie c'est une Portugaise. Puis les Portugais là, je sais pas si t'en connais. Mais ils sont comme les Latinos, sont comme les Haïtiens, ils sont comme tellement rassembleurs. Ils font des grosses fêtes, ils sont tous là pour s'aider, ils font des potlucks à l'infini, ils font des affaires Comme au Costa Rica. Fait que c'est de même que moi, j'ai comme appris à vivre en société avec l'amour de soi, avec les échanges, le partage. C'est sûr que ma mère m'a beaucoup appris, par exemple, de partager avec ma sœur. C'est comme ça, il y a des choses qui ont été quand même là
Mais l'éducation business, ça a été un autre step de plus qu'il a fallu que je travaille fort là-dessus. Ouais, Vraiment. comme si tu apprenais tout from scratch, là, tu Ouais, sais. ouais, clairement. Ouais. Ben, j'ai le goût qu'on revienne sur l'argent. Parce que ça, c'est quand même un sujet important en affaires. Puis, tu sais, t'en as parlé au début que, écoute, fallait toi-même que tu ailles acheter le papier de toilette. Fait qu'on s'entend que ça a eu un impact sur l'entreprise, la business. Puis, tu sais, avant qu'on soit amis, je t'ai coaché. Puis, je me souviens au début, quand tu m'as appelé, je vais pas tout dévoiler tous les secrets de nos coachings quand même, là. Mais, parce que je serais vraiment pas de bonne coach. Mais je veux juste dire ça, l'appel au début, là, tu Ouais. sais. Quand tu m'as appelé la première fois, c'est parler au téléphone, puis t'étais intéressé à mes services, tout ça. Puis, tu sais, pour toi, c'était tellement big, l'investissement, genre, puis tu sais, c'est normal, la première fois qu'on investit en coaching, on a tout un peu cette espèce de scrunch-là, mais moi, j'ai pas ces blocages-là. Fait que, tu sais, moi, c'est comme, ouais, c'est un gros montant, mais comme, OK. Mais toi, c'était comme big, genre, énorme, là. C'était comme, fait que qu'est-ce qui t'a permis de, tu sais, d'avancer pareil, puis parce que t'aurais pu rester là, puis il y en a des filles comme Ouais. toi que je connais qui ont eu un passé difficile avec de la pauvreté dans leur famille, puis que ça fait en sorte qu'ils investissent jamais dans leur business, puis qu'ils sont encore au même stade 5 ans plus tard. Ouais. Ben, il y a deux choses. La première, c'est que je vivais aussi avec un homme qui était fiscaliste. Fait que ça m'a beaucoup aidé à comme déconstruire des façons, des blocages que j'avais. Dans la planification, je l'ai appris aussi. Je suis allée faire un cours comptabilité et gestion d'entreprise. C'est ça. Et puis, ça m'a beaucoup aidé à comme transformer mon mindset, mais aussi l'affaire, c'est qu'il faut se plonger dedans. Faut l'essayer. Faut l'essayer. Puis ça, tu me l'avais répété souvent, tu sais, Jess, tu veux atteindre tes objectifs, faut investir pour investir puis avoir des résultats, mais c'est ça. Fait que la première fois que tu le fais, ça brise le cœur. Ça brise tout. Ça brise ton portefeuille. Mais les résultats obtenus après, puis c'est comme l'entraînement, c'est que quand tu t'entraînes au début, là, ça te fait bip! Après, t'es tellement content de l'avoir fait, là, tu sais. Mais c'est ça. Avec l'argent, ça a été le premier pas, très hésitant, très tu sais, j'avançais à tâtons. Puis là, une fois que t'es dedans, tu vois les résultats. Ben après, my God, la fierté que tu as. Puis maintenant, j'ai pas peur d'investir. J'ai plus peur. J'ai plus ce blocage-là de le faire. Mais c'est sûr que entre le moment où est-ce que t'investis, puis le moment où tu as des résultats, il y a quand même un moment entre, Oui, et ça peut être challengeant. C'est comme oui, un peu tantôt, tu disais l'entraînement. J'aime le parallèle avec l'entraînement parce que moi, la première fois que je me suis entraînée, je te l'avais déjà compté, mais euh, première fois, le gros entraînement avec Phil, on se prend un challenge de coupe, c'était pas avec toi dans ce temps-là. Puis, écoute, pour vrai, j'allais vomir, là. J'avais besoin d'un seau quasiment, là. J'étais comme, je vais vomir. C'était trop intense. Faire des burpees quand tu t'es pas entraîné depuis genre ta jeunesse, là. Genre, quand tu t'es pas entraîné depuis que t'es né, là, c'est comme, oh my God, j'avais le goût de vomir. Fait que c'est probablement un peu le même sentiment que t'as eu quand t'as investi la première fois, genre. le goût de vomir. Exactement, exactement. Mais après, là, tu continues de t'entraîner, mais il y a aucun résultat. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas en 2 trainings de 45 minutes que tu commences à voir ton gros fond puis que tu commences à être shapé. On s'entend. Puis c'est un peu la même affaire en affaires. Tu sais, on met des actions en place, on commence à les médias sociaux, on met notre plan de match ensemble, le modèle d'affaires, on fait plein d'affaires, mais là, sont où les résultats? Fait que Exact. comment est-ce que toi, t'as fait pour continuer d'investir malgré le fait qu'au début, il n'y avait pas de résultats? c'est c'est le coaching qui fait toute la différence. D'être coaché, d'être suivi, pour moi, c'est ça qui a fait ma différence. C'est ma différence depuis toujours. Quand ça va pas bien, je vais chercher l'aide. Puis que ce soit de façon gratuite ou payante, je vais chercher l'aide. Que ce soit travailleur social, que ce soit éducatrice spécialisée, que ce soit coach d'affaires, coach développement de personnel, que ce soit coach PNL, que ce soit tu sais, ça a toujours été ça, ma sortie de l'eau. Tu sais, je sors ma tête de l'eau, c'est en allant chercher l'aide. Puis en étant avec toi, ben c'était ça, le push, le kick push pour aller plus loin. Ben quand je filais pas, je faisais quoi? Je t'en parlais. OK, mais là, Steph, il y a telle affaire, puis t'arrives avec des solutions, t'arrives avec
une réponse à ma problématique, veux pas, ça fait changer le mindset. Fait que pour moi, ce qui m'a sauvée, et à plusieurs reprises, c'est d'être suivie, d'être coachée. Puis de choisir aussi, je pense, les bonnes personnes parce Ouais. que, tu sais, il y a des, bon, en tout cas, il y a des coachs qui peuvent plus nous fucker qu'autre chose. On fait les vraies affaires, là, parce qu'on est sur mon podcast, on a le droit de dire n'importe quoi. On a le droit. Mais, tu sais, des fois, mettons qu'on prend quelqu'un qui est en lien avec des problèmes relationnels du passé qu'on a vécu, tu sais, quelqu'un qui nous rabaisse. Parce qu'il y en a des coachs comme ça, que c'est comme des coachs d'action très agressifs, masculins. Moi, je me suis toujours dit, oui, je vais botter les fesses à mes clientes, puis ça, c'est super important. Puis des fois, tu sais, je peux avoir l'air un peu, voyons, et difficile avec moi, puis je trouve ça important d'avoir des fois ce rôle-là, parce que, tu sais, si je fais juste dire à mes clientes, ah, t'es tellement bonne, t'es tellement Mais belle, non. tu sais, parce que je pense pas que ça aiderait les gens. Non. Mais par contre, j'aime avoir aussi le côté cheerleaders, puis faire, oh my God, t'as une cliente de plus, puis d'être excitée, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des cheerleaders autour de nous dans notre business, parce que des fois, notre famille comprend pas ça, puis ils sont pas excités autant que nous. Fait que là, nous, on est comme, oh my God, il est arrivé telle affaire dans ma business, là, t'en parles à ta famille, puis ils sont comme, OK, bravo. Puis là, t'es comme, je m'attendais à une réaction. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus excité. Fait que des fois, d'avoir des gens autour de nous, que ce soit coach, amis et compagnie, ça aide aussi. On a besoin de se développer une autre famille entrepreneuriale. Ben, j'ai envie de faire du pouce là-dessus parce que une de mes choses les plus importantes, dans ma vie, c'est la connexion. Puis, c'est ce qui fait la différence depuis que j'ai ma business Les Shapés avec Lauriane. Premièrement, c'est d'avoir rencontré Lauriane. C'est une des plus belles personnes que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est parce que on est tellement compatibles et complémentaires. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça a tout déboulé avec des femmes d'affaires extraordinaires, des gens qui nous guident, etc. Avec toi et ta communauté. Tu sais, on a aussi Marco Bernard aussi maintenant avec l'Académie du podcast. Fait que, tu sais, il y a comme j'ai comme de plus en plus les gens qu'il me faut pour créer, bâtir, mais ça a pris du temps. Mais j'étais convaincue. Il y a une chose dans ma tête qui est, depuis que je suis jeune, je suis convaincue que je vais réussir ma vie puis que je vais pouvoir impacter les gens parce que pour moi, réussir ma vie, c'est d'avoir un impact chez les gens, d'avoir la possibilité, justement, comme je disais, prêcher par l'exemple pour que l'autre personne fasse la même chose. Donc, toujours dans la bienveillance, puis j'ai envie vraiment de cibler maintenant avec qui je vais déposer mon énergie. C'est l'énergie est tellement importante qu'à à cette heure, je cible ces gens-là. Puis c'est pour ça que ça me fait plus de peine de dire que ma famille a été longtemps un fardeau et se l'est souvent encore aujourd'hui. Mais c'est plus un même fardeau dans le sens, j'ai choisi de le laisser naviguer alors que je le retiens plus. Tu sais. Je suis bien avec la famille, ma nouvelle famille que j'ai. Ouais, puis ça, je pense que c'est important que peu importe que la famille, parce qu'en fait, je pense que il y a aussi toujours de la dualité dans tout. Ouais. Dans le sens que toi, que ça n'a pas toujours été facile, ça t'a quand même aussi apporté du bon. Oui. Ça t'a apporté des forces, t'as su transformer ton chaos en quelque chose de beau, puis tu sais, dans ce que tu as vécu, tu es allé chercher de l'aide, puis aujourd'hui, aller chercher de l'aide, ça t'apporte des résultats en business. Clairement. Ça, c'est grâce à ton enfance, puis grâce à ce que tu as vécu. Fait que ça, c'est un atout. Ouais. Puis il y a eu des obstacles aussi. Mais même moi, qui ai une super famille encourageante, motivante, inspirante, ben il y a eu aussi de l'autre côté. Tu sais, moi, mes parents, les deux, il y avait une relation bizarre avec l'argent, là. Mon père, il se partait 60 000 business, c'est comme par année, genre, il a toutes parti les business au monde. Fait qu'il était pas capable de finir des projets. C'était un créatif. Il repartait toujours d'un à droite, à gauche. Ma mère, c'est une fille qui économise un carré de beurre pendant genre 3 semaines, là, tu sais. Fait que si j'avais pris ça en termes d'argent, c'est clair que je serais pas où je suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a toujours les deux côtés. Puis il y a aussi le fait que moi, ma mère est très, 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 très positive. Fait que ça m'a aidé, mais ça m'a aussi nuit parce que c'est pas tout le temps rose, la vie. Puis il y a des moments difficiles, il y a des moments de deuil, il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de pleurer. Puis moi, j'ai pas appris ça quand j'étais jeune. Moi, j'ai appris à être de bonne humeur, à vivre dans la joie, dans le plaisir. Puis c'est un peu ça. comme free, un peu, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, je suis contente d'avoir cette énergie-là de plaisir, de joie. Moi, je m'émerveille, là, je vois un pamplemousse, là, présentement dans l'arbre, puis je suis comme, oh my God, il est donc bien beau, tu sais. Fait que je suis vraiment contente de voir le pamplemousse, tu sais, puis je m'excite
de toutes ces choses-là. Fait que je suis contente de l'avoir, ce bout-là, cette partie-là d'énergie. Mais en même temps, ça m'a pris du temps avant d'être capable de releaser puis de laisser aller les émotions. Puis moi, une partie de ma vie, je faisais juste quand je vivais quelque chose de négatif, je fuyais. Puis tu sais, ça a été ça longtemps, longtemps, longtemps. Fait que tu sais, dans n'importe quoi, il y a toujours les deux côtés. Puis je pense que notre famille, il y a toujours des atouts, il y a toujours des obstacles, peu importe le type de famille qu'on a eu. Et je pense que peu importe, même si on voit que notre famille est positive ou peu importe, faut en développer une autre. Oui, puis aussi de faire le switch, c'est, il faut comment dire, faut, faut se l'obliger. Tu sais, comme, j'aurais pu être dans la victimite, là. Puis toi aussi, à un certain moment, On peut tu sais. toutes l'être parce qu'on a toutes vécu des choses. Exact. Puis ton histoire, puis la mienne, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas genre, ah, pauvre Jess, t'as vécu ça, Mais tu non. sais. Puis toi, tu pourrais dire, pauvre toi, nanana, mais tu sais, c'est C'est pas ça. d'aller chercher le petit switch. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton côté, ton volet difficile ou culpabilité, parce que tu peux aussi vivre la culpabilité, tu peux vivre la colère, la tristesse, tu peux vivre longtemps dans le passé, là. Maintenant, quoi faire? Comment faire pour prendre ça puis le transformer? Moi, tu vois, en ces 12 ans, tu sais, c'est 12 ans le primaire et le secondaire total. En 12 années de primaire et secondaire, j'ai fait 12 écoles. J'ai changé d'école presque à chaque année. Des fois, je changeais d'école 2 fois par année. Ça a été longtemps difficile. En même temps, ça faisait partie de ma vie. J'étais habituée parce que on déménageait tout le temps. Puis, à un moment donné, ça m'a irritée. Ce que je me suis dit en vieillissant, c'est que ça m'a permis maintenant d'avoir une capacité d'adaptation incroyable. Je suis partout dans le monde. Je me fonds à n'importe quelle euh, personnalité. Tu sais, je suis bien dans n'importe quel pays. Je suis bien avec n'importe qui, avec n'importe quelle nationalité. Pourquoi? Parce que, justement, moi, le changement me fait vraiment plaisir. Puis c'est grâce à ça, grâce à toute cette famille qui a fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient. Pour vrai, là, avec leur passé à eux aussi, c'est clair qu'ils ont mis plein d'amour dans tout ce qu'ils ont fait. C'est clair qu'ils ont été là pour m'aimer du mieux qu'ils ont pu. Mais en même temps, justement, tu sais, moi, je l'ai vécu comme ça. Ça m'a fait de la peine. Aujourd'hui, j'ai découvert quelles sont mes forces grâce à ça. Exact. Puis tu sais, comme tu le dis, faut le prendre, cette partie-là, parce que oui, il y a une partie qui est génétique, puis on en parlait l'autre fois, puis j'en parle dans mon livre Le bonheur qui mijote aussi. Il y a une partie du bonheur qui est génétique. Fait que oui, on hérite certaines choses qui nous héritent. Oui. Mais en même temps, il y a toujours une partie dont on est responsable de notre vie, puis dont on est responsable de faire certaines actions. Puis tu sais, moi, là, je suis pas le genre de fille qui va dire qu'on est nés tous égales, puis qu'on a tous la même chance. J'y crois pas à ça. Mm. C'est plate à dire. J'aimerais ça vous dire que j'y crois, puis que tout le monde a la même chance, mais ça, non. Parce que il y en a qui vivent vraiment dans des conditions vraiment de merde et ils partent à moins 500. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a bien beau se dire, ouais, mais on est tous égales. Non, on l'est pas. Par contre, toi et moi, on a quand même, tu sais, je veux dire, on a, malgré notre passé puis tout ça, on n'est peut-être pas parti à moins 500 comparé à d'autres personnes. Oui. Tu sais, puis à partir de ce moment-là, ben toi, t'as fait le choix quand même de faire certaines actions en place, alors que t'aurais pu, tu sais, t'aurais pu tomber dans la drogue, t'aurais pu tomber dans l'alcool, t'aurais pu tomber sombrer là-dedans, ça aurait pu. Puis Oui. tu sais, probablement qu'il y a eu des moments où t'as été fragile aussi dans ta vie, mais ça a été d'autres choses qui t'a drivé puis qui t'a motivé. Fait que tu sais, à quelque part, on reste responsable de Clairement. certaines choses, pas de toutes. Ouais. Oui. Puis comme tu l'as dit, c'est pas la pensée magique non plus que tout va toujours bien aller. Tu sais, j'en vis des moments difficiles encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai le goût de pleurer, mais la différence, c'est comment je suis capable d'accueillir ces émotions-là maintenant. Tu sais, ça me fait de la peine, justement. Tu sais, je me suis encore pognée avec ma mère, comme je disais, puis ça m'a quand même rentré dedans. Je veux dire, je suis pas insensible à ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis, OK, ça fait partie de ces blessures aussi, les miennes. Maintenant, comment j'accueille je le prends, j'écris. Ma façon vraiment de me libérer de tout ça, c'est que j'écris. Puis j'en parle à mes amis. Parce que mes amis, comme je disais, c'est ma famille. Tu sais. Puis tu sais, on a parlé beaucoup de la mère, le père
Mais il y a aussi le conjoint, les enfants. Nous, on n'a pas d'enfants, fait Oui, que c'est pour ça qu'on oui, n'a pas abordé beaucoup ce sujet-là. Mais je sais que ça aussi, ça peut être un challenge parce que moi, des fois, j'ai des entrepreneurs qui arrivent dans des coachings puis qui me disent, j'aimerais tellement ça, faire ça, mais là, mes enfants sont pas assez grands ou telle chose ou telle chose. Ou mon chum, il est pas d'accord, il trouve que c'est un gros investissement. Fait que, tu sais, la famille, ça représente aussi la famille directe dans laquelle on est. oui. Ça a encore plus d'impact Plus. selon moi parce qu'on vit avec notre conjoint, celles qui ont des enfants, vous vivez avec vos enfants. Fait que c'est pas toujours évident parce que nous, des fois, on a un besoin, on a un désir, mais pas nécessairement les mêmes que tout le monde. Fait que toi, comment est-ce que tu deals avec ta famille actuelle? Tu sais, comme quand c'est ça, comment est-ce que tu deals avec ta famille actuelle proche pour écouter tes besoins, tes désirs, tout en écoutant ceux des autres? Oui, ben c'est de la communication. Encore là, c'est de... Tu sais, on en a parlé cette semaine. J'ai trouvé ça super cool qu'on réitère le sujet des émotions et des besoins. Savoir c'est quoi l'émotion derrière, puis c'est quoi le besoin derrière aussi ta réaction, parce que on se pose pas la question assez souvent. Puis de réitérer ça dans sa vie, ça fait du bien de voir, OK, mais tes besoins à toi, parce que tu es aussi importante que ton conjoint, que tes enfants, je pense que toi aussi, tu as le droit de te dorloter, on va dire. Et puis de prendre le temps de faire ça, puis peut-être que de s'asseoir aussi avec les enfants ou le conjoint fait la différence. Fait que moi aujourd'hui, ce que je me suis promis, parce que là en ce moment j'ai pas de conjoint puis j'ai pas d'enfant, mais ce que je me suis promis pour les prochaines fois parce que j'ai eu un conjoint avec qui ça a été restrictif. Maintenant j'ai envie de communiquer, d'échanger, de tout de suite, de ne pas accumuler les émotions, mais de comme le dire au fur et à mesure, je pense que ça fait vraiment une belle différence. Et moi, je dis toujours que la communication, c'est ce qui nous permet de réaliser nos rêves. Tu sais, c'est vraiment ça, puis c'est vrai. Puis tu sais, en même temps, tu en parlais au début, genre que si tu n'avais pas communiqué, ben tu serais pas là où tu es aujourd'hui parce que c'est ça qui t'a permis de demander de l'aide. Tu Ouais, sais, ouais, c'est fait ça. qu'il faut être capable de parler, prendre la parole, puis d'être capable de mettre le doigt aussi sur le besoin. J'ai l'impression que des fois, quand on commence à bien communiquer puis verbaliser les choses au début, en tout cas on dit qu'on se sent pas bien, puis on nomme les émotions, on nomme pas le besoin. Fait que là, mettons, exemple, on va dire je me sens en colère, je me sens frustrée quand tu me dis ça, je me sens triste. OK, right. Oui, mais Qu'est-ce que tu veux? pourquoi? Tu sais, si toi, tu viens me voir puis tu me dis j'ai fru depuis que tu m'as dit ça, je vais faire OK. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va prendre une respiration à la plage, tu sais. Mais si tu me dis j'aimerais ça que tu prennes un moment pour m'écouter, j'ai quelque chose à te dire, là, tu viens de m'exprimer ton besoin, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis un peu sévère, là. Je suis un peu sévère, OK? Je suis un peu sévère parce que maintenant, je choisis mon entourage. Puis le critère numéro un, c'est boire la IPA. Non, c'est pas vrai. C'est une joke, c'est pas Pas ça. de sport. Non, 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 non. Le critère numéro un, c'est d'être capable d'avoir une conversation à double sens. Dans le sens que, ben, à double sens, ce que je veux dire, c'est que d'être capable d'avoir une conversation. Tu sais, tantôt, tu parlais du one-way, là, le monologue, là. Tu sais, comme tu parles, puis l'autre, elle t'écoute clairement pas, puis là, l'autre, moi, je Je déteste suis ça. capable. C'est comme jouer, genre, au tennis, mais genre, t'envoies pas la balle à l'autre. Tu l'envoies à droite puis à gauche, tu sais. C'est comme, c'est quoi l'avantage de jouer au tennis avec toi si tu t'envoies la balle à l'autre terrain d'à côté, à l'autre monsieur que je connais pas, genre. Fait que, tu sais, je pense que, moi, pour moi, je vais être sévère, je le sais. Mais il faut absolument que la personne avec qui je suis en couple Ouais. soit capable d'avoir une conversation avec moi. Dans le sens qu'il faut qu'elle soit capable de m'écouter, puis il faut qu'elle soit capable, il faut que je sois capable aussi de l'écouter. Dans le Ouais. sens que ça peut pas être juste un monologue. C'est impossible. Puis si ça m'écoute pas, ben je vais fuir, comme dans mon ancien pattern. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, c'est important pour moi. Puis au pire, on va faire l'exercice du bâton. Oui, Je prends le bâton, l'adore, je celle-là. te donne le bâton, tu parles quand t'as le bâton. Je sais que c'est enfantin, mais au moins ça permet. Puis je pense sincèrement que des vraies bonnes personnes bienveillantes vont accepter d'écouter l'autre. Puis que si la personne n'accepte pas d'écouter l'autre, c'est qu'elle est pas faite pour être dans ma vie, genre. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est ça. Je me suis promise que justement, il y allait avoir cet échange-là. Puis c'est super important que ce soit dans le couple, que ce soit aussi avec les enfants, que ce soit en affaires, que ce soit dans n'importe quelle relation. Je pense que aujourd'hui, même chose que toi, Steph, je n'accepterai plus d'avoir quelqu'un qui fait juste parler de soi ou juste comme monologue. Exact. Mm. Ça me tente plus.
Non, exactement. Fait que je suis pas si sévère que ça, finalement, ça va. Non, non, c'est correct. Mais en même temps, on choisit pas tout le monde de notre famille. Puis, ben, on peut pas tout changer non plus. On peut pas tout changer non Oui, puis plus. aussi, l'affaire, c'est que la famille, ils font pas le même développement que toi. Tu sais, des fois, ils se sentent... moi, je sais que j'ai souvent eu des commentaires par ma famille, en général, de «Ah ben oui, toi, t'es parfaite. On sait bien, toi, t'as toute l'énergie tout le temps, t'es tellement motivée. Mais c'est parce que j'ai travaillé pour. J'ai, je vais dire, je suis pas née de même, là. Ben, je pense pas, en fait. C'est que je l'ai expérimenté, je l'ai pratiqué, pratiqué et re-repratiqué. C'était mon focus, c'était important pour moi de devenir une meilleure personne. Et c'est pas le focus de tout le monde. Mais si tu veux être une meilleure personne, tu fais comment? Tu fais pas tu gardes pas les mêmes standards que tu as ou que tu as déjà eu. Je veux dire, si ta vie, tu veux la changer, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais fait. Tu sais? Fait que, moi, je dis tout le temps, on en parle souvent, Lauriane puis moi, je dis souvent, tu veux des changements dans ta vie, mais quand ils arrivent, soit tu les confrontes, tu veux pas avancer, le changement que la vie t'amène, tu veux pas le voir, tu fais pas de changement. Toi-même, tu fais pas d'action pour le mettre en application, mais comment tu veux que ta vie change? Alors, aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de ça. Maintenant, je manifeste, ben, j'ai le goût je sais pas moi, un homme qui va pouvoir m'écouter, où est-ce qu'on va pouvoir avoir une communication, une échange, ben quand cet homme-là arrive dans ma vie, je vais pas faire comme va-t'en. Tu sais, maintenant je vais prendre le temps d'écouter, je vais prendre le temps de voir si c'est une bonne personne, si tu sais, je vais expérimenter. Même chose en affaires, si j'ai des collaborations, je vais pas je vais prendre le temps finalement, je vais vraiment prendre le temps d'écouter puis c'est ça. C'est ça. Ben écoute, ça tombe bien que tu finisses ça comme ça parce que ça fait genre 45 minutes quasiment qu'on jase, ça va vite. Qu'en plus on jase avec une amie, ça va encore on pourrait jaser genre une heure et demie, mais là, il fait soleil, fait qu'on aimerait bien ça aller manger notre petit poulet caraïbéen puis aller à la playa puis boire Attends, mais qu'est-ce qui nous attend aussi? C'était un margarita coconut de Phil parce que DJ Phil est aussi un barman. Ouais. Fait qu'il est en train de nous préparer. Phil, t'es-tu en train de nous préparer? DJ Phil, un margarita coconut? Ouais, ouais, il est en train de nous préparer ça. Fait que justement, il va falloir vraiment qu'on vous quitte parce qu'on a quelque chose d'urgent qui s'en vient. Puis vraiment excité, hein, ça fait partie des bien-être familial, tu sais, vraiment. Mais en terminant, je te poserai une dernière question pour clore le tout. Bon, il y a Phil qui joue du Margarita Coconut en arrière. On va se concentrer. Fait qu'on va se concentrer pour la fin. Je vais te poser une dernière question pour pas finir ça comme ça. Mais ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux femmes avec qui c'est peut-être plus difficile au niveau justement familial, que des fois elles se sentent peut-être découragées par leurs proches, qu'elles ont l'impression de pas avoir le support qu'elles voudraient, puis que ça les empêche peut-être d'avancer même dans leur business? Qu'est-ce que tu leur dirais? Mets-toi des écouteurs. Des AirPods, des AirBuds que t'entends plus personne. Non, non, mais c'est oui puis non. Parce que pour vrai, moi, quand il y avait personne qui était là pour m'appuyer, personne, je mettais pour vrai, je me mets de la musique dans mes oreilles, puis je revois mes rêves. Je refocalise sur mes objectifs. Je mets de la musique qui me fait triper. Ou de la méditation guidée sur le focus en affaires ou l'abondance, des choses comme ça c'est des petites choses qui vont faire toute la différence au quotidien. Alors, je m'entraîne aussi, ça fait du bien parce que ça me permet d'aligner mes énergies puis de me dire, ben, aujourd'hui, telle et telle personne me fait chier à mon québécois, ben, je vais aller mettre mes énergies sur moi puis je vais focaliser sur qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de réaliser. Puis c'est pas facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, mais dès que dès que tu franchis l'action puis que tu le fais une fois, après ça, tu vas avoir envie de le faire une deuxième, troisième, quatrième fois, puis ça va devenir ton mode de vie. Pura vida. Pura vida. Merci, Jess, d'avoir été là aujourd'hui. Yeah, ça fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode spécial avec mon ami de cœur. C'est toujours le fun d'avoir des conversations comme ça avec des gens qu'on aime, avec des gens qu'on apprécie. Donc, si tu as aimé l'épisode, justement, va faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est rare, je fais des entrevues, donc j'aime toujours entendre vos commentaires quand il y a des entrevues. Si tu veux aller suivre Jess et être motivé à t'entraîner tous les jours, parce que c'est ça que j'aime avec les shapés, c'est que c'est 30 minutes par jour. Moi, c'est grâce au shapé si je me suis remis en shape, comme on dit, parce que moi, j'haïs les entraînements d'une heure, je trouve ça trop long, ça correspond pas à mon mode de vie. Avec les shapés, là, c'est short and sweat, comme elles aiment dire. Donc, tu peux aller suivre Jessica et Lauriane aussi, sa comparse que tu vas découvrir sur les médias sociaux, leschépés.com. Tu peux retrouver les shapés sur Facebook, Instagram. Je te mets évidemment tous les liens dans les notes du podcast, mais ce que je peux dire, c'est que je trouve ça tellement beau de voir le parcours de Jess aujourd'hui avec ce qu'elle a vécu, puis ce que j'ai envie peut-être de laisser comme leçon aujourd'hui, c'est que no matter what, peu importe ce qu'on a vécu dans notre vie, peu importe la famille qu'on a eue, on peut toujours avoir une entreprise à succès et devenir une femme inspirante et incroyable dans le monde. Donc, je te dis bye bye à la semaine prochaine, puis on se revoit bientôt. Ciao, ciao!